Le sexe ne devrait pas faire mal. Si vous êtes la personne qui souffre de douleurs lors des rapports sexuels ou si votre partenaire éprouve des difficultés à cause de la douleur, cela peut sérieusement affecter votre vie intime. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que de nombreuses personnes passent d'un médecin à un autre sans jamais obtenir d'explications claires sur l'origine de leur douleur ni recevoir un traitement efficace. Je suis Sana, et aujourd'hui, je vais passer en revue les causes les plus courantes de la douleur lors des rapports sexuels chez les femmes. Si vous êtes un homme, assurez-vous de partager ces informations avec votre partenaire ou toute femme que vous connaissez qui éprouve des douleurs pendant les rapports sexuels. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les causes de la douleur lors de l'éjaculation ou de l'orgasme chez les hommes, laissez un commentaire ci-dessous et je ferai une vidéo sur ce sujet. La première cause de douleur pendant les rapports sexuels chez les femmes âgées de 50 ans et plus est la vulvodynie. Mais qu'est-ce que la vulvodynie exactement ? Il s'agit d'une douleur qui survient au moindre contact léger avec la vulve. La vulve, c'est la partie externe du canal vaginal et non les lèvres de la vulve, mais bien la zone interne qui entoure l'entrée du vagin. Je n'ai pas inclus d'image ici, car YouTube risque de rendre cette vidéo invisible pour de nombreuses personnes si je le fais. Alors, quelles sont les différentes causes de la vulvodynie ? Il y en a plusieurs. Elles peuvent être liées à des problèmes nerveux, musculaires, hormonaux ou encore à des facteurs génétiques. Cette condition peut donc avoir de nombreuses origines, mais heureusement, des traitements existent. Le premier traitement consiste à adopter une approche conservatrice, qui peut être bénéfique pour toutes les femmes. Ces mesures permettent d'améliorer le confort au quotidien. Tout d'abord, il est recommandé de porter des sous-vêtements en coton, car d'autres types de tissus peuvent irriter la vulve. Ensuite, il faut éviter de trop laver cette zone. Il est conseillé de se nettoyer avec de l'eau tiède et de laisser l'eau savonneuse couler naturellement, sans pour autant pratiquer une hygiène excessive, car cela peut provoquer une dermatite ou d'autres affections cutanées irritantes. Il est aussi essentiel d'éviter les savons ou détergents très parfumés, car ces produits peuvent irriter la zone intime. Enfin, après avoir nagé, il est préférable d'enlever immédiatement son maillot de bain, car rester longtemps en contact avec un tissu humide, que ce soit à cause de l'eau chlorée ou de l'eau douce, peut causer des irritations importantes. D'autres traitements de la vulvodynie incluent la physiothérapie du plancher pelvien et l'utilisation de crèmes hormonales comme l'estrogène ou la testostérone. Ces produits ont démontré leur efficacité en réduisant la sensibilité excessive de la vulve aux stimuli douloureux. Il existe également d'autres options comme des injections de botox ou d'agents anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager la douleur. En outre, certains médicaments peuvent être prescrits pour atténuer les symptômes. Une autre solution consiste à utiliser des crèmes anesthésiantes à base de lidocaïne ou des produits comme l'Emla, qui contiennent de la lidocaïne et de la prilocaïne. Bien qu'ils ne constituent pas un traitement curatif, ils peuvent offrir un soulagement temporaire en réduisant la douleur. Une alternative intéressante est l'utilisation de sprays retardateurs destinés aux hommes, qui contiennent les mêmes ingrédients anesthésiants et peuvent être appliqués sur la vulve pour diminuer l'inconfort. La deuxième cause la plus courante de douleur pendant les rapports sexuels chez les femmes de 50 ans et plus est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ce syndrome touche plus de 50% des femmes ménopausées. Ce qui est surprenant, c'est que les symptômes de la ménopause ou de la périménopause peuvent commencer dès 46 ans. Mais qu'est-ce que ce syndrome exactement ? Lorsque les femmes entrent en ménopause, leur production hormonale, notamment celle d'estrogène et de testostérone, diminue. Cette baisse hormonale entraîne plusieurs modifications physiologiques, notamment une augmentation du pH vaginal, ce qui provoque divers problèmes. Un des premiers effets est l'amincissement de l'épithélium vaginal, ce qui entraîne une sécheresse vaginale et, par conséquent, des douleurs pendant les rapports sexuels. En effet, si la muqueuse vaginale est sèche, cela rend les rapports inconfortables, voire douloureux. De plus, l'augmentation du pH vaginal accroît le risque d'infection urinaire, car un pH bas protège normalement contre les bactéries responsables des infections urinaires. Parmi les autres symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause, on trouve des sensations de brûlure, de démangeaison, parfois des pertes vaginales ou même des saignements légers. En plus de ces inconforts, les femmes peuvent souffrir d'infections urinaires plus fréquentes, ainsi que de troubles urinaires tels que des envies pressantes ou une fréquence accrue des mictions, rendant difficile le contrôle des besoins urinaires.
Le traitement le plus courant de ce syndrome est l'utilisation d'estrogènes vaginaux sous forme de crème, de suppositoires ou d'anneaux vaginaux. Il s'agit d'une dose extrêmement faible d'estrogènes, ce qui signifie que les effets secondaires sont minimes. Contrairement aux estrogènes pris par voie orale, l'absorption systémique de ces traitements vaginaux est extrêmement faible, ce qui réduit considérablement les risques d'effets secondaires comme la sensibilité mammaire, les caillots sanguins ou le cancer du sein. D'ailleurs, plusieurs études ont montré qu'il n'existe pratiquement aucun risque de cancer du sein ou de thrombose veineuse avec l'utilisation des estrogènes vaginaux. Ainsi, toute femme présentant ces symptômes et souhaitant améliorer son confort devrait envisager cette option. Un autre facteur de douleur lors des rapports sexuels est le manque de lubrification. Cela peut sembler simple, mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une femme peut souffrir d'une lubrification insuffisante. Ce n'est pas forcément lié au manque d'excitation. Parfois, cela peut être causé par de l'anxiété ou de la peur liée au rapport sexuel. Il est aussi possible que la stimulation préalable ait été insuffisante ou que la femme ait des antécédents de traumatisme sexuel qui influencent sa réponse physique. Heureusement, les lubrifiants sont facilement accessibles, peu coûteux et disponibles en plusieurs formulations. Une vidéo détaillée sur les différents types de lubrifiants sera bientôt disponible. En attendant, si vous souhaitez que j'examine un produit spécifique, laissez un commentaire ci-dessous. Les lubrifiants à base d'eau, de silicone ou même des huiles naturelles comme l'huile de coco ou l'huile d'olive peuvent être utilisés et sont très efficaces. Par ailleurs, plusieurs facteurs médicaux peuvent également affecter la lubrification vaginale, notamment les déséquilibres hormonaux, la prise de contraceptifs oraux contenant des estrogènes et de la progestérone, le diabète, certaines affections neurologiques, des antécédents de chimiothérapie ou de radiothérapie, ainsi que certains médicaments comme les antihistaminiques et les anticholinergiques, souvent utilisés pour les troubles urinaires. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Faites ceci, votre femme sera perverse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Enfin, une cause fréquente de douleur pendant les rapports sexuels que je rencontre en consultation est la dysfonction du plancher pelvien, caractérisée par une hypertonicité des muscles pelviens. J'ai déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo, et je mettrai le lien ici. Mais pour résumer, il s'agit d'une situation où vos muscles du plancher pelvien sont extrêmement tendus, ce qui peut avoir plusieurs causes. Cela peut être lié à un niveau élevé de stress ou d'anxiété, mais aussi à des problèmes musculo-squelettiques, notamment liés à l'alignement du corps ou à des problèmes de posture. Par exemple, si vous restez assis trop longtemps, cela peut favoriser une hypertonicité des muscles du plancher pelvien. En fait, j'ai observé une augmentation des cas de dysfonctionnement du plancher pelvien depuis la pandémie de Covid-19, car de nombreuses personnes passent beaucoup plus de temps assises à leur bureau en travaillant de chez elles. Ce phénomène peut provoquer une tension excessive dans les muscles du plancher pelvien. Généralement, il existe des déclencheurs spécifiques, vous ne ressentirez pas toujours de l'inconfort, mais vous pourriez remarquer que certains facteurs, comme la pratique d'une activité sportive intense, peuvent aggraver la situation. De plus, un accouchement récent ou une grossesse peuvent également aggraver cette condition. Le traitement principal pour cette problématique est la physiothérapie du plancher pelvien. Lors de ces séances, vous apprendrez à détendre ces muscles, à identifier les points déclencheurs et à comprendre comment évaluer et relâcher ces zones pour réduire la douleur. J'ai d'ailleurs mis un lien ci-dessous vers un localisateur de physiothérapeute spécialisé, afin que vous puissiez trouver un professionnel près de chez vous. Une autre cause de douleur pelvienne ou de douleur lors des rapports sexuels est la névralgie pudendale. Le nerf pudendal est responsable de l'innervation de plusieurs zones du plancher pelvien, notamment du vagin, du clitoris, du périnée et des fesses. Si vous souffrez de névralgie pudendale, toutes ces zones peuvent être affectées. Mais qu'est-ce que la névralgie pudendale exactement ? Il s'agit d'une inflammation du nerf pudendal, qui peut être provoquée par un piégeage nerveux ou une irritation du nerf due à des activités prolongées comme la position assise prolongée, le cyclisme, l'équitation ou encore des antécédents de chirurgie dans la région pelvienne. Cette douleur peut être particulièrement gênante et se manifester sous forme de sensations de brûlure, de picotement ou de douleur fulgurante. Elle est souvent exacerbée en position assise et peut évoluer de manière fluctuante,
c'est-à-dire être plus intense certains jours et moins douloureuse d'autres jours. Il arrive également que les personnes souffrant de cette condition développent une hypersensibilité à la douleur, où le simple fait de porter des vêtements peut provoquer de l'inconfort. Ce phénomène est souvent lié à une sensibilisation centrale, un processus dans lequel une douleur chronique modifie la chimie du cerveau, rendant même des stimuli normaux, comme un simple frottement, perçus comme douloureux. Les traitements pour cette condition incluent la physiothérapie du plancher pelvien, des médicaments anti-inflammatoires ou des traitements pour la douleur neuropathique, comme la gabapentine ou le Lyrica. Il est également possible de recourir à un bloc du nerf pudendal, une procédure qui consiste à anesthésier temporairement le nerf pour évaluer si cela soulage la douleur. Une cause souvent méconnue mais pouvant provoquer des douleurs lors des rapports sexuels est la présence d'adhérence clitoridienne. Le clitoris est recouvert par un capuchon. Autour de cette zone, il est possible que des adhérences se forment, empêchant la peau de se rétracter normalement. Ces adhérences peuvent devenir douloureuses et entraîner une sensibilité excessive du clitoris, provoquant des douleurs non seulement lors des rapports, mais aussi dans la vie quotidienne. Une autre cause de douleur génitale peut être liée aux mutilations génitales féminines. Si une femme a subi une intervention de ce type, elle peut ressentir des douleurs pelviennes variées, en fonction du type et de l'ampleur des modifications subies. Il existe de nombreuses autres causes possibles de douleurs pelviennes ou de douleurs lors des rapports sexuels. Parmi les plus courantes, on retrouve les infections, qu'il s'agisse d'infections urinaires ou d'infections sexuellement transmissibles, ainsi que des affections dermatologiques pouvant provoquer des modifications cutanées responsables de la douleur. Une autre cause fréquente concerne les femmes en période postpartum. En effet, jusqu'à 12 mois après l'accouchement, entre 7% et 30% des femmes continuent à ressentir des douleurs pelviennes ou des douleurs pendant les rapports sexuels. Il est également possible que la douleur soit due à une diverticule urétrale, une anomalie structurelle située sous l'urètre, pouvant entraîner des douleurs lors des rapports, des fuites urinaires après la miction et des infections urinaires récurrentes. De plus, des antécédents de chirurgie pelvienne ou l'implantation d'un implant en maille vaginale peuvent être à l'origine de douleurs chroniques. Enfin, certaines pathologies gynécologiques peuvent être directement impliquées dans les douleurs pelviennes chroniques, comme l'endométriose, les fibromes utérins, ainsi que diverses affections ovariennes. Si vous souffrez de douleurs persistantes, il est essentiel de consulter un gynécologue pour vérifier si l'une de ces conditions pourrait être en cause. Cette vidéo avait pour objectif de passer en revue les principales causes de douleurs lors des rapports sexuels et de sensibiliser le public à cette problématique. Si vous ou votre partenaire souffrez de douleurs, ne restez pas sans solution. Il existe des professionnels qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de souffrir en silence, et vous méritez une vie sexuelle épanouie. Comme toujours, prenez soin de vous, car vous en valez la peine.